Il est présentement 6h45 à Paris. Je suis avec Philippe. Dis allô. Allô? Puis je fais cette vidéo-là pour une raison très simple, c'est que j'ai quelque chose à dire, ça fait longtemps. Puis je pense que c'est le moment parfait pour en parler là, maintenant que je suis à Paris. Dans le fond, depuis que je suis toute jeune, je me plaignais de maux de ventre super atroces. Je faisais des crises de coliques. Puis je me souviens quand j'étais jeune puis que je rentrais à l'hôpital, mon pédiatre il disait à ma mère que c'était seulement parce que c'était de la comédie, là, que je voulais pas aller à l'école puis que je fakais puis blablabla. Puis plus les années passaient, ben plus ça empirait. Puis les médecins trouvaient toujours pas ce que j'avais. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, on commence à se faire des peurs. Tu sais, on se dit, finalement, est-ce que je suis en train de développer des ulcères à cause de les nombreuses crises que je fais? J'ai même commencé à croire que j'étais cœliaque ou que j'avais même peut-être un cancer, là, sérieusement, tellement j'étais à terre. Puis, à partir de secondaire 4, ben, ça a commencé à empirer. Je peux même plus compter sur le nombre de doigts que j'ai, là, le nombre de fois que je suis partie en ambulance à l'hôpital, puis que j'ai passé des journées et demie là, sur la morphine à me faire des lavements pour tout enlever la marde qui me faisait mal. Puis, à ma première session de cégep, à la dernière semaine là, des examens finaux, ben j'ai crashé. C'était les pires crises que j'avais jamais eues. Je suis rentrée à l'hôpital encore plusieurs fois. J'ai même pas pu finir ma session. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais plus capable. J'ai crashé chez nous en pleurant. Puis je me souviens que cette soirée-là, je suis sortie de ma maison. Je me suis effondrée à genoux en pleurant, en regardant le ciel, puis à dire que c'est pas une vie. Tu sais, je pouvais même pas prendre une marche là, alentour de chez moi sans m'écrouler à terre tellement j'avais mal. Puis c'est ça, ben, j'ai pleuré tellement fort en suppliant l'univers de me guérir parce que c'était pas une vie. Puis quelques semaines après, j'ai eu ma dernière crise. À ce moment-là, je me suis effondrée dans mon couloir chez nous, puis mon père m'a rentré à l'hôpital, là, coûte que coûte, pour trouver qu'est-ce que j'avais. Puis à ce moment-là, il y a l'urgentologue, il sortait de l'école et il fallait qu'il fasse ses rapports comme il faut. Puis il m'avait demandé comment ça se faisait que mon médecin de famille m'avait jamais fait faire de test d'allergie, puis jamais emmené voir des spécialistes. Fait que c'est lui qui m'a donné les références. Je suis allée voir une gastro-entérologue, j'ai passé les tests d'allergie au lactose, au gluten. Puis pendant un mois, en attente des résultats, j'ai passé plusieurs tests vraiment atroces. J'ai changé toute mon alimentation comme si j'étais cœliaque. Puis à ce moment-là, ben, j'ai vu un gros changement dans ma vie. Puis un mois plus tard, ma gastro-entérologue rappelle. Elle m'annonce que j'ai une intolérance sévère au lactose, mais très sévère. C'est même coté dans les dossiers que c'est comme une allergie tellement ça me rend malade. Et qu'en plus de ça, j'avais une bactérie à l'estomac qui venait là, d'une longue histoire là, dans la famille. Fait que les deux en... Oh, t'es dégueulasse, man! Sorry. Euh, Fait que c'est ça. Puis à ce moment-là, quand on m'a annoncé ça, ça a pris 6 mois pour me guérir de tout ça. Puis aujourd'hui, ça va faire 1 an qu'on sait ce que j'ai. Puis avant, comme j'ai dit au début de mon vidéo, j'étais même pas capable de prendre une marche alentour de chez moi sans m'effondrer. Aujourd'hui, je suis rendue à Paris avec Philippe. C'est mon premier voyage seul, j'ai pris l'avion seul. Je peux marcher, je peux faire mes affaires, je travaille. Je suis extrêmement fière de la tournure des choses que ça l'a pris. Ça l'a pris 18 ans pour trouver ce que j'avais. Puis aujourd'hui, je vis ma jeunesse là, condensée. Là. C'est débile. Je suis vraiment fière de ça. Fait que c'est juste pour dire que je, c'est fou le sentiment et le bien que ça fait d'être fier de soi. Puis d'être capable de faire de grandes choses aujourd'hui. Puis si ça peut emmener un message d'espoir à n'importe qui, c'est sûr que ça ferait mon bonheur. Fait que même si on se bat pendant de nombreuses années, le message vraiment, c'est qu'il y a toujours une porte de sortie. Puis moi, je l'ai trouvé, puis je le souhaite aux autres aussi. Fait que c'est un peu cliché, mais c'est ça. Fait que là, on dit bye bye, Philippe. Bye bye! Bye, guys!